Donc allez vous asseoir, parce qu'après ça, nous le micro au président pasteur. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir, le pasteur va poser la question en votre première place. Après ce micro là. Quel est le jeune genre? Quel est le jeune genre dessus, hein? Parce que je ne comprends pas un seul. Un livre saint comme la Bible, comme le Coran. Est-ce que ce que je retiens là, c'est un livre saint? Si vous me répondez à cette question, je vais répondre en lisant un texte biblique. Est-ce que le livre des chrétiens est un livre saint, comme vous considérez aussi le Coran comme un livre saint? Est-il un saint? Merci beaucoup pour la question, chère Aimé. Nous passons ne pas être plus éloquents que les juifs. Il contient 24 livres. La Bible samaritaine qui contient 5 livres. La Bible protestante que vous avez entre vos mains qui contient 66 livres. La Bible catholique contient 73 livres. La Bible des chrétiens orthodoxes d'Égypte contient 74 livres. La Bible des chrétiens orthodoxes de la Grèce contient 78 livres. La Bible des chrétiens éthiopiens contient 81 livres. Nous ne savons pas de quel livre vous parlez. Maintenant, est-ce que je peux rétablir la Bible qui est le Coran, on va dire des chrétiens, est-elle sainte? Je vous en prie. Voilà. C'est-à-dire, je voulais juste répondre à votre question. Voilà. Parce que si je fais allusion à cela, c'est simplement parce que les chrétiens pensent qu'il n'y a qu'une seule sorte de Bible dans la religion. Mais il n'y a qu'un seul canon du Coran, partout dans le monde, avec 114 chapitres. Vous n'avez pas répondu. Suivez d'abord. Vous n'avez pas répondu. Non, répondez-moi clairement. Monsieur le pasteur, je vous ai dit, j'étais en train de m'expliquer par rapport à l'introduction que j'ai faite. Après, je vais répondre à la question que vous me posez. C'est très simple. Parce qu'il ne faudrait pas chercher à cacher la vérité ici. C'est-à-dire faire croire aux gens qu'il n'y a qu'une seule sorte de Bible. Non. Même quand vous dites que la Bible d'Égypte c'est le Pentateuque, non. La Bible d'Égypte c'est le Tanakh. Ça ne contient pas seulement le Pentateuque. Le Pentateuque ce sont les 5 premiers livres. Mais la Bible d'Égypte c'est le Tanakh. Torah c'est les Bibles et tout. Ils sont divisés en 3 parties. Et les Juifs n'appellent pas leur Bible la Bible. Ils l'appellent Tanakh. Torah, la loi, les Bibles, les prophètes, Ketubim, les livres. Alors revenons à la question. La question que vous m'avez posée, elle est simple. Et la réponse à cette question se trouve dans la Bible que vous tenez dans votre main. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Vous voulez le lire le verset. Je n'ai pas besoin de lire. Et toi, papa, écoutez. C'est le verset, non. C'est le verset, non. Papa, je ne saurais pas. Si nous sommes sincères et que nous sommes partisans de la vérité, cher papa, suivez-moi d'abord. Si nous sommes sincères et que nous donnerons la réponse à la question qui a été posée. Alors, je vais répondre pour ne pas créer une polémique. Non, c'est à nous qu'il appartient de vous répondre. Non. Nous aimerions, avant que vous ne continuiez, vous nous lisez d'abord le verset qu'on a donné. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, vous avez répondu par le verset. Non, vous n'avez pas répondu. Papa. Alors, je vais dire une chose pour... Papa, s'il te plaît. Non, je vais partir. Pardon, s'il te plaît. Non, je comprends. S'il te plaît. Des passages bibliques qui sont peut-être qui ouvrent le chrétien. Il sera plus musulman. Donc, je voulais que vous me répondiez. Si la Bible est un livre saint, comme le Coran, au lieu de nous renvoyer le passage. La réponse est dans la Bible. Non. Je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Cher papa, cher pasteur, je n'ai pas de raison à répondre par oui ou par non. Je pense que le livre, je pense que l'outil. D'accord. Écoutez, non. Cher papa, cher pasteur, respectons un peu l'assemblée.
Moi, je sais que vous avez peur de lire le verset. Moi, si vous n'avez pas peur, lisez le verset. Bon, maintenant, je vais lire un passage. Ah, papa, vous êtes un pasteur. On vous donne un verset de la Bible. Vous prétendez être un pasteur et vous avez peur de lire votre Bible. Maintenant, frère, venez avec sa Bible et nous allons lire les versets. Oui, je vais ouvrir les versets, je prends. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Je vous relis les versets. Et vous saurez pourquoi le papa a eu peur de lire ce passage. Deuxième chrétien qui parle. Non, les amis, c'est moi. Saoul était âgé de ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Le papa connaît les versets. Et il sait qu'en lisant ces versets, je lui aurais posé la question. Quel âge avait Saoul? Or, l'âge de Saoul n'est pas mentionné. Il y a 3 points de distinction. Une autre question à le suivre. Qui a oublié de mentionner l'âge de Saoul? Et c'est Dieu ou l'auteur? La réponse est simple, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas oublier l'âge de celui qui l'a créé. Donc c'est l'auteur. Alors si l'auteur a oublié de mentionner l'âge de Saoul, diriez-vous que cet auteur était inspiré? Non, parce que l'oubli, les erreurs ne peuvent en aucune manière émaner de l'inspiration divine. Et vous verrez, dans la Bible, dans d'autres Bibles, ces versets est carrément supprimé. On a enlevé les premiers versets de 1 Samuel 13. Ici, là, ici, le verset est supprimé. Et quand vous lisez dans la Bible de Jérusalem, on vous dit, Saoul était âgé de 2 ans lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans. Dans la note explicative, on nous dit, c'est absurde. C'est absurde. Ça, c'est un premier verset. Un deuxième verset, mes chers frères. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Suivez très bien les versets. Suivez, s'il vous plaît. Omar, 2 Timothée chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci. C'est Paul qui s'adresse à son élève. Dans Timothée. 2 Timothée, je le trouve rapidement le verset. Les gars, vous pouvez 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Écoutez ce verset, mes frères. 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul dit ceci à son élève Timothée. Et il dit quoi? Il dit, quand tu viendras, verset 13, 2 Timothée chapitre 4, verset 13. C'est 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Si je m'appuie. Attendez qu'il foliote. Non, c'est le premier passage, la première référence. 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. Écoutez attentivement le verset. Le verset 13 dit, Paul s'adressa à son élève. Quand tu viendras, c'est Paul qui dit à son élève, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Mais c'est frère et sœurs, Paul a besoin d'avoir son manteau pour se protéger contre les froids. Il demande à son élève, quand tu viendras, passe à Troas, chez Carpus, apporte-moi mon manteau que j'ai oublié là-bas, les livres et les parchemins. Que vient faire les manteaux de Paul dans la parole de Dieu? Et c'est ça que la parole de Dieu. Demander son manteau qu'on a oublié quelque part. Comme vous la porte. Ça, c'est la parole de Dieu. Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous, les musulmans, tous les chrétiens savent que la Bible a au moins 40 auteurs. Il y a 40 auteurs qui auraient écrit les livres qui constituent la Bible. Parmi ces auteurs, il y a ceux qui furent inspirés et ceux qui ne furent pas inspirés. Il y a les paroles des prophètes, il y a les paroles des rois, il y a les paroles de charpentiers, il y a les paroles de guerriers. Tout est là. Vous ne pouvez pas placer les paroles des prophètes qui sont une révélation divine sur le même pied d'égalité avec les paroles des autres personnes qui n'ont jamais été inspirées par Dieu. Vous les connaissez sur le même pied d'égalité et vous l'appelez la parole de Dieu.
C'est pourquoi dans sa question, il y avait un piège. Il dit, dites-moi, la Bible est-elle la parole de Dieu, oui ou non? Ça veut dire, si je disais, la Bible n'est pas la parole de Dieu, les papas auraient dit, ah, et donc vous ne voyez pas que la Bible est la parole de Dieu. À quoi bon continuer à parler? Ça c'est très bien. Et si j'avais dit que la Bible est la parole de Dieu, donc j'aurais été obligé d'avaler na dorobo, na pepasa, na singa, na kadabèche. Non, c'est un mélange. Alors, les prophètes nous disent ceci. À la lumière d'un hadith du prophète, nous essayons de cet hadith où les prophètes nous montrent clairement que dans ce livre, il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est humain, ce qui est faux. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous les musulmans nous disons, et ça tous les savants chrétiens le savent, nous disons, la Bible n'est pas la parole de Dieu du début à la fin, mais elle contient des paroles de Dieu. C'est-à-dire des paroles de Dieu dans la Bible, sans discussion. Mais il y a d'autres paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez Jésus par exemple dans la Bible, n'est-ce pas tous les chrétiens ici savent que selon la Bible, les brigands crucifient avec Jésus? Est-ce que tous les deux l'insultent ou un seul? Les chrétiens, je pense que c'est tous les deux l'insultent ou un seul? C'est ça, la maman avant d'hier. À la chrétienne. Les brigands crucifient avec Jésus. Tous les deux l'insultent ou un seul? Papa, on a. C'est ça, à quoi qu'on a. Répondez à cette question. Les brigands crucifient avec Jésus. Tous les deux l'insultent ou un seul? Répondez à la question ici, s'il vous plaît. Mais tu dois vous répondre. La suite, tu peux. Je vais poser une question. Donc, quelque part, mes chers frères et sœurs chrétiens, quelque part, il faut bosser de la mission. Nzamba continue kopesa biso nguya na bomoi na makasi pour que toorganisaka biloko oyo tokutanaka to échange liloba ya nani liloba ya nzambe parce que bato oyo baza na vérité te bakoki jamais koorganize eloko oyo mpe babengi bato mosusu baya kotuna bango mituna baotosala bato oyo mpe balingi kimia te na mboka balingi bomoko te balingi bango nyonso bafanda esika moko te bakoki jamais koorganize eloko oyo ezolakisaki ndeko na biso tofanda esika moko to échange liloba na nzambe mpo ete mokolo ya suka le prophète Mohammed nous a clairement dit dans les derniers jours il y aura des gens qui seront châtiés doublement que les autres. Et il y aura des gens qui diront à Dieu au dernier jour, Dieu, châtiez-les par 2 fois, parce que c'est à cause d'eux que nous sommes égarés du droit de Dieu. Il y a des gens qui sont là pour égarer les gens. Donc nous, la position musulmane, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi j'ai demandé à papa, vous parlez de quelle Bible? Parce qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Est-ce que vous parlez de la Bible catholique, protestante, juive, samaritaine, éthiopienne, grecque, orthodoxe? Vous parlez de quelle Bible? Et un musulman, aujourd'hui, si vous demandez à un musulman, est-ce que le Coran dit la parole de Dieu? Mais je pense que le musulman, quand il dira le Coran, la parole de Dieu, ça ne viendra pas de sa tête. Il va donner un verset du Coran dans lequel Dieu confirme que le Coran est sa parole. Vous voyez maintenant la différence? Et je termine en vous disant, la CIA, c'est vraiment attentivement. Yo, le va dans la table, tout ça. Je termine en vous disant ceci. Remarquez une chose. Frère, le nom Coran en arabe, a été donné par Dieu lui-même. Mais le nom Bible n'a pas été donné au livre des chrétiens par Dieu. C'est une vérité. Nous connaissons la personne qui a donné au livre des chrétiens le nom de la Bible. Nous le connaissons, la connaissons. C'est pas Dieu qui a appelé la Bible. Contrairement encore, le nom Islam a été donné à notre religion par Dieu lui-même. Ce n'est pas le nom du christianisme, le cas du christianisme ou du judaïsme. Parce que Jésus ne connaît pas le nom christianisme.
Moïse ne connaît pas le mot judaïsme. Ça, c'est la vérité. Même si ça fait mal. Les noms musulmans, notre appellation, musulmans, vous avez été donnés par Dieu lui-même. Les noms chrétiens, vous avez été donnés par Dieu? Non. Ni par Jésus. C'est biblique. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Qui ont appelé les disciples de Jésus des chrétiens? Ce sont les païens, adorateurs de la déesse Astarte. C'est biblique, c'est historique. Donc, nous disons cela, et pour finir, la Bible contient des paroles de Dieu, mais la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu, parce que dans la Bible, il y a les paroles des prophètes, les paroles des rois, les paroles des soldats, les paroles des commerçants, les paroles des historiens, les paroles des charpentiers, les paroles, je ne sais pas moi de qui. Toutes ces paroles, dans toutes ces paroles, il y a la parole de Dieu qui cohabite avec les paroles des hommes. Je m'arrête là tout de suite. Excusez la dame, elle va être la dernière à intervenir parce que nous sommes dans